Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette d'un gâteau Trianon, dite royal, au chocolat. Donc nous avons pris une tablette de chocolat type pralinoise, comme celle-ci, que nous avons découpée ici, que nous allons faire fondre. J'ai pris 4 œufs, donc j'ai séparé les blancs des jaunes, 60 g de poudre d'amande, 125 g au total de sucre, mais le sucre je vais m'en servir, je vais prendre que 60 g pour le biscuit, 30 g de farine. J'ai acheté aussi des crêpes dentelles. Donc moi j'ai pris celle-ci, un crêpe dentelle de Bretagne, mais vous prenez n'importe lesquelles. Donc dans un paquet il y en a 2, donc là au total il y en a 10, donc ça me fait 20 crêpes dentelles. On est parti pour la recette. Donc là on va commencer par le biscuit aux amandes. Donc pour le biscuit aux amandes on va avoir besoin juste des blancs d'œufs que je vais monter en neige avec du sucre. On va utiliser la poudre d'amande et également les 30 g de farine. On est parti, let's go. Donc là on est parti, j'ai mis les 60 g de poudre d'amande. Je prends également ma farine que je passe dans un petit tamis. J'ai pris il y a bien les 30 g de farine. Si vous n'avez pas de farine, vous pouvez mettre de la maïzena, ça marche aussi bien. Hop, on va mettre la moitié du sucre, donc c'est-à-dire là j'ai mis à peu près 60 g. Donc le sucre restant qui est juste là, donc au total j'ai 125 g. Donc là les 75 g de sucre, je vais m'en servir pour monter les œufs en neige. Donc je mélange les ingrédients secs ensemble. Ensuite je vais prendre mon œuf de saladier. Je vais vous épargner le son. Je vais monter mes œufs en neige. Donc je vais monter mes œufs en neige et petit à petit je vais mettre le reste de sucre en filet. Donc là mes œufs en neige sont bien montés fermement. Donc là, on est parti. Je vais le rajouter au mélange. Donc attention, il y a mon petit caméraman qui va m'aider. Je vais prendre une première partie comme ça, délicatement. Je vais commencer à mélanger à mon mélange. Donc mon poudre d'amande, farine et sucre. Donc je vais vous mettre dans la barre d'outils exactement les ingrédients. Donc là, je vais faire un petit mélange comme ça dans un premier temps. Ensuite, je vais incorporer délicatement. Ils sont bien fermes, les blancs. Donc voilà, comme je disais, délicatement de bas vers le haut, comme pour les mousses au chocolat. Avec la spatule. Tout doucement, tranquillement, et tout va se mélanger. Donc, une fois que j'ai tout mélangé, j'ai préparé une plaque perforée avec du papier. Hop là. Sulfurisé. Je verse le tout. Je vais faire à peu près la forme que je veux, parce que de toute façon je vais faire après avec un moule à cercle. Hop là. Donc je viens délicatement, selon l'épaisseur que vous voulez. Je vais l'enfourner 10 minutes à 180 degrés. Donc voilà, je fais à peu près la forme que je veux, parce que je sais que je vais faire un gâteau rond. Si vous faites carré, bah vous faites carré. Alors j'ai fait fondre mon chocolat. Donc personnellement, je l'ai fait au micro-ondes. 1 minute 20, ça m'a suffi largement. Mes crêpes dentelles sont là, donc vous venez les écraser comme ça. Et ensuite, on va mélanger les crêpes dentelles au chocolat. J'ai préparé donc mon moule avec lequel je vais utiliser. Donc j'ai mis un fond sur une assiette pour justement mettre mes crêpes dentelles, donc mon croustillant, au réfrigérateur. Donc là, on a tout écrasé. On a mis, hop, on va mélanger le chocolat pralinois. Franchement, il a bien fondu. Donc, je prends avec ma maryse, comme ça, avec ma spatule, comme ça, je suis sûre de laisser aucune miette. Je viens mélanger le tout. Comme ça. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais venir faire mon fond de moule. Donc, voici le mélange. Franchement, il est pas mal. Je vais verser le tout. Donc, j'ai mis du papier au fond. Ensuite, je vais mettre au réfrigérateur pour laisser... ou sinon au frigo même 10 minutes, le temps que ça prenne bien. Moi je vais le laisser le maximum du temps, le temps de préparer ma mousse, de sortir justement aussi
mon biscuit aux amandes. Donc là, on est parti. Donc j'étale bien comme il faut. Ça va bien prendre, ça va se coller en fait. Et ça va durcir. Donc au réfrigérateur ou au congélateur comme vous voulez. Si vous êtes pressé. Moi, je suis pas trop pressée, donc je vais mettre au frigidaire. Parce que le temps de faire la mousse, le temps de finir la vidéo, j'aurai largement le temps. On est enfin parti pour la dernière étape. Donc là, je vais préparer ma mousse au chocolat. Donc là, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau pour 80 g de sucre. Je vais porter les deux à ébullition. J'ai préparé également 200 g de chocolat noir que je vais faire fondre. Soit vous le faites au bain-marie, soit encore une fois au micro-ondes pour aller au plus vite. Et on aura besoin également de 30 centilitres de crème fraîche. Enfin, pas de crème fraîche plutôt, de la crème liquide, minimum 30%. Donc je vais venir fouetter le tout avec le porte à ébullition avec ma cuillère magique de chez Guy de Marne. Donc une fois que c'est porté comme ça à ébullition, là je vais récupérer mon saladier avec les jaunes d'œufs. Donc j'en avais mis 4. Donc j'avais utilisé les 4 blancs, il ne me reste plus que les 4 jaunes. Donc je vais mélanger le tout, je vais verser tout cela délicatement en filet pour pouvoir les battre à peu près pendant 3 à 4 minutes. Histoire de prendre de la consistance. Donc voilà, je mets délicatement en filet comme ça et je les batte. Les jaunes avec mon sirop. Je vais mettre donc voilà, j'ai battu à peu près mes blancs, enfin mes jaunes pardon, avec le sirop de sucre pendant à peu près 3 minutes. Là, vous voyez, j'ai mis mon doigt, ça refroidit. Je l'ai fait tout de suite pour justement pour pas que ça cuise mes jaunes. Donc là, c'est enfin prêt. Mon chocolat est en train de fondre. Et je vais préparer mes 30 centilitres de crème liquide. Minimum 30%. Donc j'ai préparé mes 300 ml de crème liquide. Donc j'ai pris celle-ci. Hein. Donc apparemment tous les professionnels. Donc là, je vais remettre ça au frais. Donc là, je vais monter cette crème-là en chantilly. Je vais récupérer mon chocolat pour le mélanger à mon mélange de jaune et de sucre. Donc mon chocolat noir a fondu, je vais tout mélanger. Ensuite, je vais l'incorporer au jaune. On incorpore le chocolat au mélange. Donc, pareil, j'utilise toujours ma spatule. Pour ne rien perdre surtout. Si vous faites chauffer votre chocolat au micro-ondes et que vous voyez que les carrés ne sont pas complètement fondus, vous continuez à mélanger. Le fait qu'il y ait de la chaleur entre les chocolats, bah, du coup ça permet de fondre. Il n'y a pas besoin de le remettre au micro-ondes. Donc là on est parti. De ce côté-ci, j'ai lancé la chantilly. Elle va monter toute seule. Donc je l'ai mis directement dans ce robot pour que ça aille plus vite. Et je vais continuer à mélanger de l'autre côté mes jaunes et mon chocolat. Donc j'incorpore délicatement la crème montée en chantilly. Donc là, je l'ai bien détendue. J'ai mis une petite partie et je vais mettre le reste. Par contre, du coup, pour le reste, je ferai comme ça délicatement. Je peux mettre pause? Donc, je vous montre bien délicatement. Pour information, si vous voulez que votre chantilly monte bien, il faut absolument qu'elle soit froide. Si vous avez oublié de la mettre au réfrigérateur la veille ou le matin même ou quelques heures avant, vous pouvez la mettre au congélateur à peu près 30 minutes avant. Et ça devrait fonctionner. Franchement, la mousse, elle va être onctueuse. Je finis ensuite. Je m'attelle au montage. Mes 3 parties sont enfin prêtes, c'est-à-dire la mousse, le croustillant et mon biscuit aux amandes. Il ne me restera plus qu'à le découper. Donc là, je vais enlever ça délicatement. Donc je vous montre. Je l'ai démoulé. Là, je vais laisser à la bonne taille, puisqu'en fait, moi, il se met sur plusieurs positions. Je vais venir découper au milieu. Alors, du coup, j'ai préparé une assiette. J'ai mis mon moule et j'ai mis à l'intérieur un cerclage. Donc, du coup, je vais venir mettre mon fond. Donc, j'ai préparé mon assiette, mon cerclage. Donc, j'ai mis mon fond, donc mon biscuit Donc là, on est parti. J'ai mis le biscuit. Je viens mettre mon croustillant qui est à la bonne taille normalement, étant donné que c'est à la même taille du moule. Ensuite, je viens verser ma mousse par-dessus. Une fois que vous avez bien tout étalé, on va mettre ça 4 heures au réfrigérateur minimum. Donc là, le gâteau a passé toute la nuit au réfrigérateur. Je vais prendre un couteau pour passer comme ça délicatement. Alors, c'est pas vrai.
Donc là, je te procède au démoulage. Donc voici. Donc là, sur le côté, je vais vous montrer, j'ai mis quelque chose comme ça. Donc là, je vais venir lisser tout ça et je vais rajouter du cacao. Donc pour le lissage, je prends une petite spatule comme ça. Je viens lisser légèrement sur les côtés. Mais c'est pas très grave, hein. Franchement, ça fait son petit effet aussi, naturel. Donc là, vous pourrez l'utiliser après. Je prends le cacao et je viens délicatement saupoudrer. Et voilà, j'ai mis du cacao dessus, j'en ai mis légèrement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes.